Vous est-il déjà arrivé de vouloir tout contrôler? Votre bouche, pour ne pas dire cette parole de trop. Votre esprit, qui tourne en boucle. Vos émotions, votre argent. Et la promesse. 15 leçons stoïcisme pour tout maîtriser. Si ce sujet vous parle, abonnez-vous maintenant. Et restez jusqu'à la fin, le meilleur arrive. C'est l'histoire de Léo, un jeune homme comme vous et moi, débordé par le chaos de sa vie. Il était spectateur impuissant de ses propres impulsions, un navire sans gouvernail. Chaque journée était une lutte perdue d'avance. Son objectif? Traverser une journée sans se laisser submerger. Un objectif simple mais lointain, comme escalader l'Everest en tongs. Un soir, il tomba sur Marc Aurèle. « Tu as le pouvoir sur ton esprit », cette phrase fut un électrochoc. Il découvrit le stoïcisme, pas poussiéreux mais pratique. Il se lança un défi, intégrer 15 leçons, une par une. Leçon 1. Ne parler que si cela améliore le silence. Pendant 24 heures, il s'interdit de parler pour ne rien dire. Il écoutait plus, observait mieux. Ses paroles gagnèrent en poids. Leçon 2. Pratiquer l'inconfort volontaire. Il choisit une douche froide. Les premières secondes furent un choc. Son corps hurlait de retourner au confort. En respirant, il ressentit fierté, preuve que sa volonté commandait. Leçon 3. La dichotomie du contrôle. Son train avait du retard. Il s'arrêta. Il ne contrôlait pas le train, seulement sa réaction. Il lut et arriva calme au travail. Personne ne lui en tint rigueur. Ces petits défis plantèrent la graine. La maîtrise commence par de petites victoires quotidiennes. Fort de ses succès, Léo attaqua un morceau plus gros, ses émotions. Leçon 4. Voir obstacle comme opportunité. Quand Marc critiqua son travail, l'ancien Léo aurait explosé. Le nouveau Léo remercia, posa des questions et s'engagea à s'améliorer. La confrontation perdit son venin. Leçon 5. La visualisation négative. Chaque matin, 5 minutes pour imaginer le pire. Perdre son emploi, un accident, se disputer avec sa copine. Il vivait ses scénarios en pensée. Résultat, le pire paraissait surmontable. Un vaccin contre l'anxiété. Leçon 6. Le journal stoïcien. Chaque soir, 3 questions. Qu'ai-je bien fait? Qu'ai-je mal fait? Que puis-je améliorer demain? Ce rituel devint son coach. Il identifia schéma, faiblesse et progrès. Leçon 7. Amor fati. Son projet fut annulé. Coup dur. Il se rappela. Il ne pouvait changer la décision, mais sa réponse oui. Au lieu de se lamenter, il chercha de nouvelles opportunités. Il commença à voir l'annulation comme un chapitre nécessaire. Ces leçons renforcèrent sa résilience. Restez. Le défi suivant va monter d'un cran. Dites en commentaire laquelle vous allez appliquer dès demain. J'adore lire vos expériences. Et partagez cette vidéo si elle vous aide. On avance ensemble. Le champ de bataille suivant. Son esprit. Leçon 8. La vue d'en haut. Il fermait les yeux et s'imaginait s'élevant au-dessus. Bureau, immeuble, ville, pays. Son problème devenait minuscule. Cette perspective calmait son anxiété. Leçon 9. Choisir ses modèles. Il arrêta de suivre l'image parfaite des influenceurs et lut des biographies. Nelson Mandela, Marie Curie, les stoïciens. Il se demanda « Que ferait Marc Aurèle à ma place ?» Cette question l'aidait à prendre de la distance. Leçon 10. Ne pas souffrir pour des mots imaginaires. Il ruminait souvent. Il se dit « Ce n'est pas en train de se passer maintenant ». Il ramenait son attention à la respiration et à l'action présente. Leçon 11. Se concentrer sur le processus, pas sur le résultat. Il soigna chaque étape. Dossier, préparation, attitude. Qu'il obtienne la promotion ou non, il serait fier de son travail. En appliquant ces leçons, son rapport au stress changea. Cela a tout changé. Si ça vous aide, commentez et partagez et activez la cloche pour la suite. La suite, appliquez la sagesse stoïque à ses finances, là où l'anxiété frappe fort. L'argent, le nerf de la guerre. La plus grande source d'anxiété de Léo. Il appliqua la sagesse stoïque à ses finances. Leçon 12. Distinguer besoins et désirs. Le café à 5 €, 3 abonnements. Le dernier gadget. La plupart comblaient un vide émotionnel. Il coupa dans les désirs et libéra une somme considérable. Leçon 13. Pratiquer la pauvreté volontaire. Un week-end sans dépenses. Il mangeait les restes, lisait à la bibliothèque, se promenait. Bonheur sans consommation.
Il apprit qu'il pouvait être heureux sans dépenser et que cela le préparait aux périodes difficiles. Leçon 14. L'argent est un indifférent préféré. Mieux en avoir que pas, mais ce qui compte, c'est l'usage qu'on en fait. Léo vit l'argent comme un outil pour acheter la liberté, quitter un job qui l'étouffe, aider un proche, se former. Anxiété, stratégie. Il construisait des remparts, finances, Jijar, forteresse intérieure. Dites en commentaire laquelle vous appliquerez demain. Votre engagement m'inspire. Partagez pour avancer ensemble. La suite, le défi final, le plus dur de tous. Préparez-vous. On monte en puissance pour la leçon 15. La leçon 15, Memento Mori, souviens-toi que tu vas mourir. Ce n'est pas morbide, c'est un puissant appel à la vie. Chaque matin, en regardant son caillou, si c'était mon dernier jour, ferais-je ça? La peur du jugement, les petites querelles, la procrastination devinrent absurdes. Il appela, dit « Je t'aime », commença son projet. Memento Mori devint son filtre. Il se concentra sur l'essentiel. Il se lança un test. Une journée entière de silence et de contemplation. Pas de téléphone, pas d'ordinateur, pas de musique, pas de livre. Juste lui, ses pensées, le monde autour. Les premières heures, torture, ennui, agitation, anxiété. Toutes les émotions revenaient en force. Puis, au milieu de l'après-midi, le bruit s'apaisa. Il remarqua la couleur du ciel, le vent, le sourire d'un enfant. Il laissait ses pensées passer comme des nuages. Pour la première fois, calme profond, clarté totale. Il n'était plus Léo l'anxieux, l'impulsif, le frustré. Il était juste Léo, présent, en paix. Il avait traversé la tempête et atteint l'œil du cyclone. Memento Mori fut la clé finale de sa transformation. Le périple de Léo ne fit pas de lui un être sans émotion. Il le rendit humain. Le but, ne plus être esclave de ce qu'on ressent. Choisir sa réponse. C'est la forteresse qu'on bâtit pierre par pierre, jour après jour. Choisissez-en une leçon. La douche froide, une heure de silence, ou la dichotomie du contrôle. Appliquez-la aujourd'hui. Vous pourriez être surpris de la puissance que vous détenez déjà. Si cette quête vous a inspiré, abonnez-vous, c'est gratuit et ça nous aide à continuer. Pour aller plus loin, regardez. Comment construire une discipline de fer en 30 jours. Elle s'affiche juste ici. Merci d'avoir suivi l'histoire de Léo. N'oubliez jamais, vous avez le pouvoir sur votre esprit. Utilisez-le.